Shalom à tous, je suis votre serviteur, Coach Zoé, et je vous dis bienvenue sur votre plateforme d'échange, de partage, d'enseignement sur les sujets relatifs à la louange. Alors dans cette nouvelle session, nous allons aborder un autre aspect concernant la louange. Rapidement, je fais le résumé de la session passée, donc la session 3, à laquelle nous avons vu l'une des propriétés de la louange qui est que la gloire de Dieu se met en mouvement sur la louange. Et nous avons conclu en disant que si, en tant qu'individu, en tant qu'église locale, nous voulons voir la gloire de Dieu en permanence être en mouvement et se manifester en nous, autour de nous, nous devons être de ceux qui privilégions la louange, nous devons être de ceux qui sommes dans la louange, qui élèvons Dieu, qui faisons la louange à Dieu, car celle-ci est belle et bien et elle est véritablement le chemin, le support, le tremplin, la chaussée, la voie sur laquelle la gloire de Dieu se met en mouvement. Alors aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect, comme je le disais, une autre particularité de la louange, qui est que la louange a cette faculté-là de défocaliser les regards de l'adversité pour les porter sur Dieu qui est loué. Donc la louange défocalise les regards de l'adversité, de l'opposition, des attaques, des adversaires, de l'ennemi, d'une situation troublante, d'une situation complexe, d'une situation compliquée. Donc la louange défocalise les regards de cette situation-là pour porter nos regards vers Dieu. Amen. Vous savez, de façon générale, l'esprit humain va s'attacher aux défis, va retenir les défis, va retenir que la situation est compliquée au lieu de retenir des aspects qui sont positifs. En général, c'est l'esprit humain qui est comme ça, jusqu'à ce qu'il soit véritablement renouvelé, jusqu'à ce qu'un travail spirituel soit fait pour que les choses reprennent dans le sens où Dieu les veut. Mais en général, on sera plus porté sur le fait que je suis malade, sur le chômage, sur le loyer qu'on n'arrive pas à payer, sur la scolarité. Ce sont ces défis-là qui, en général, retiennent l'attention. Cependant, plus notre attention est captivée par quelque chose, plus cette chose grandit en nous, puis cette chose grandit face à nous, et plus notre incapacité à relever ce défi commence à être avérée. C'est un fait. Si vous êtes habitué à regarder le mauvais côté des choses, vous allez avoir une vie qui en dépend, qui est le reflet du fait que vous regardez les choses, le mauvais côté des choses, ce qui ne vous permet pas d'avancer. La Bible nous dit dans Matthieu 13 au verset 12, et c'est un principe, c'est une règle. La même chose est dite aussi dans Matthieu 25 au verset 29. Nous allons parcourir l'un et l'autre de ces versets-là, de ces passages. Alors, Matthieu 13 au verset 12, la Bible nous dit « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Matthieu 25 au verset 29, la Bible reprend encore « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Alors, c'est un principe puissant à comprendre. Vous voyez, le Seigneur Jésus revient sur ce principe à 2 reprises. La première fois, c'est lorsque il enseignait à la foule en parabole et dans le cercle restreint avec ses disciples, le Seigneur se mettait alors à expliquer la profondeur des choses, la portée véritable de ces paraboles qu'il utilisait. Et les disciples vont lui demander, mais Seigneur, comment ça se fait qu'aux autres, tu parles en parabole et à nous, tu vas jusqu'au fond des choses. Et le Seigneur va leur dire, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume, mais pas à eux. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, à celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. Donc, premier contexte dans lequel le Seigneur va évoquer cette loi. Le deuxième contexte dans lequel le Seigneur évoque cette loi
à l'occasion de la parabole, on va dire, des serviteurs, où le Seigneur prend une parabole dans laquelle un maître, avant de partir, remet des talents à ses serviteurs. Différents talents, chacun selon sa capacité. Et au moment où il revient pour faire le bilan, il se rend compte que celui qui a eu le plus de talents a multiplié, il a eu le double. Celui d'après, il a aussi multiplié, il a aussi eu le double. Et le dernier, à qui il a remis un seul talent, celui-là était parti l'enfermer. Il a enterré plutôt le talent. Et au moment où le maître est venu, il rend le seul talent au maître avec à la bouche qu'il sait que le maître est quelqu'un de dur, il est quelqu'un qui aime moissonner où il n'a pas semé, etc., etc. Et donc, lui, il a préféré enterrer pour aller donner exactement ce qu'il a reçu au maître. Alors, le maître va dire, prenez le talent qui lui avait été donné et ramenez-le à celui qui en a, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Donc, c'est un principe fondamental. Ça ne fonctionne pas juste avec les talents, ça ne fonctionne pas juste avec de l'argent. Ça fonctionne avec tout ce dont nous sommes riches. Ça veut dire, si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de mettre l'emphase sur vos soucis, qui avait l'habitude de mettre l'emphase sur vos problèmes, il se crée quelque chose, un contexte, une atmosphère qui fait que vous êtes riche de la chose que vous êtes en train de décrire, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc ce serait des problèmes, des difficultés. Passez le temps à les ressasser, passez le temps à les remettre en avant à tout va. Vous devenez riche de ces problèmes et la règle veut qu'on vous en donne encore pour que vous soyez dans l'abondance de ces problèmes. Ça fonctionne ainsi, indépendamment du fait que vous n'aimiez pas la situation, que vous méprisez la situation ou que vous l'aimiez. Peu importe, si elle est présente continuellement à votre esprit, elle va s'amplifier, elle va aller de mal en pire. Et donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est d'avoir cette attitude à pouvoir vous débarrasser, à pouvoir décoller. Certes, les soucis sont là, certes, la vie est difficile, les challenges, les défis sont là, mais vous devez commencer à travailler votre cœur, à travailler votre esprit, afin d'avoir l'attitude qui vous donne de voir au-delà. Et l'une des choses qui vous permet de voir au-delà des circonstances, qu'elles soient difficiles ou peu importe ces circonstances, l'une des choses qui vous permet de voir au-delà du problème, de voir au-delà de la maladie, de voir au-delà du chômage, de voir au-delà du célibat, de voir au-delà de la difficulté financière, de tous les mots qu'on pourrait bien trouver sur cette terre et qu'on pourrait citer, l'une des choses fondamentales qui vous permet de pouvoir voir au-delà de cela, c'est la louange. C'est pourquoi cette louange-là, je disais tantôt, qu'elle nous défocalise du challenge, elle nous défocalise de la difficulté, elle nous défocalise de la grandeur de l'ennemi, elle nous défocalise de toutes les armes qu'ils auraient pour nous plonger vers Dieu. Pour nous plonger vers Dieu. Et cette attitude, vous devez l'avoir. Dans Lamentation 3, Jérémie dit, dans Lamentation 3, il dit, à partir du verset 17, « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et il redit, à partir du verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Et il dit, « Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. » Amen. Donc, il va continuer à
à louer l'Éternel, à bénir l'Éternel, parce que cette attitude lui donne de se défocaliser de la situation compliquée, de la situation difficile, de la situation comparée au poison, à l'absinthe, pour se projeter vers la grandeur de Dieu. À partir de là, son âme qui était abattue reprend vie et il peut dire les bontés de l'Éternel ne sont point à leur fin, elles ne sont point épuisées, elles se renouvellent chaque matin. La louange a cette faculté-là de vous défocaliser des choses qui vous tuent l'âme, qui vous tuent le cœur, des choses qui attristent votre cœur, qui attristent votre âme, des choses difficiles de la vie qui sont tellement complexes que vous n'arrivez même pas par vos efforts à pouvoir y faire face. Commencez à louer Dieu face à ces situations difficiles, à ces situations compliquées. Commencez à louer Dieu. Vous allez voir que vous serez défocalisé de la situation. Vous allez commencer à voir les choses comme Dieu les voit. Non pas comme elles sont sur cette terre, mais comme celui vers qui cette louange est portée voit la chose. Si vous êtes dans les combats, commencez à louer le Dieu qui est fort dans les combats. Quand vous êtes malade, commencez à louer le Dieu à qui appartient la guérison. Vous serez focalisé vers ce Dieu et vous allez voir guérison au lieu de voir maladie. Vous allez voir travail au lieu de voir chômage. Vous allez voir mariage au lieu de voir célibat. Amen. Apprenez à lever les yeux. Apprenez à lever les yeux. C'est une attitude de louange. Le Seigneur Jésus avait cette habitude-là de lever les yeux, de regarder vers le ciel. Au moment où il devait faire des miracles, vous pouvez le voir dans Jean 11, au verset 41. Nous allons lire la parole de Dieu. Je commence à partir du verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. C'est une attitude que Jésus a adoptée face à une situation, la pire qui puisse exister sur la terre, la mort. Mais il y a tellement d'enseignements dans cette attitude que le Seigneur a montré, que le Seigneur a développé, qu'il est important que nous regardions cela de près. La Bible dit, Jésus vient, on note la pierre, donc il s'agit de l'épisode où Jésus va ressusciter Lazare. On note la pierre et juste après la Bible dit que Jésus lève les yeux vers le ciel. On note la pierre, le tombeau est en face de lui. Quand on note la pierre, ce n'est plus juste un tombeau couvert qu'il voit. Il voit à l'intérieur certainement le mort couvert dans un linceul. L'odeur de la putréfaction commence à sortir. Ça veut dire, quand on note la pierre, le problème est exposé dans toute sa laideur, dans toute sa puanteur. Et le problème est en face de lui. Et Jésus lève les regards vers le ciel. C'est une attitude qui est forte, une attitude qui est puissante. Parce que au ciel, il n'y a pas la mort. Au ciel, il n'y a pas la maladie. Au ciel, il n'y a pas de chômage. Oui, vous pouvez faire face au chômage, mais si vous avez l'attitude, ou si vous savez lever les regards vers le ciel, vous allez commencer à voir les choses comme le ciel les voit. Vous allez commencer à avoir la guérison là où se trouve la maladie. Oui, vous pouvez être devant le médecin. On va vous dire, là, vous souffrez d'une maladie incurable. Diabète, hypertension, cancer, etc., etc. Ils vont vous dire, vous êtes en face d'une maladie incurable. Oui, la maladie est là. C'est le médecin qui a dit. Mais vous savez que si vous voyez, vous savez regarder au-delà de la maladie, vous savez regarder au ciel pour dire, nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je parcourais l'univers entier, je trouverais que nul n'est comme toi. Ta grâce coule comme un fleuve dans son lit, la guérison vient de toi.
Les enfants malades par tes mains sont guéris. Nul n'est comme toi, n'est comme toi. Quand vous savez le dire, quand tout votre cœur chante ce cantique à Dieu, automatiquement, vous commencez à voir la chose comme Dieu voit cette chose. Vous commencez, au lieu de voir la maladie, de voir le Dieu grand qui guérit. Au lieu de commencer à voir les difficultés, vous voyez le Dieu qui est puissant dans les difficultés. Avec la louange, vos regards se défocalisent de la situation difficile pour se porter vers Dieu qui est le seul capable de vous apporter une solution durable, une solution véritable, qui est le seul capable de vous accorder la délivrance, qui est le seul capable de vous accorder la guérison, qui est le seul capable de vous accorder justice, de vous faire justice au milieu de toute cette nation injuste. Apprenez seulement à élever Dieu dans votre difficulté. La Bible dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jean 3, verset 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui, quiconque le regarde, quiconque l'accepte, il soit sauvé de sa situation. À l'époque, le peuple avait péché et il traversait une situation difficile qui était une correction qui venait du ciel. Des serpents brûlants avaient été envoyés par Dieu afin de piquer, de mordre les enfants de Dieu, et ceux qui étaient mordus trouvaient la mort. Alors, ils vont crier à Moïse, Moïse va crier à Dieu, et Dieu va leur dire, élève un serpent d'airain, quiconque regardera aura la vie. Et Dieu le dit d'une façon surprenante, parce que les hommes ont l'habitude de s'attaquer aux problèmes, mais Dieu, il apporte une solution supérieure. Les hommes auraient dit, attaquons tous les serpents qui sont venus. Les hommes auraient espéré que Dieu dise, d'accord, je retire les serpents, ou Dieu dise une parole sur les serpents. Bon, Dieu dit, fais un serpent d'airain, élève-le, afin de nous enseigner. C'est une attitude d'enseignement. C'était l'ombre des choses à venir. Afin que, au lieu de regarder au problème, Dieu dit, peu importe le problème, il n'a pas dit que celui qui regarde ne sera plus mordu par le serpent. Il dit, celui qui sait lever les regards, celui-là aura la vie. Il sera peut-être mordu après. Peut-être qu'il ne sera pas mordu. Anyway, Dieu dit que celui qui lève les regards, celui-là va commencer à voir la gloire de Dieu. Celui-là va voir la vie. Il va avoir la vie en lui, malgré l'existence des serpents brûlants. Vous allez traverser des difficultés. En général, dans la société, les choses vont de mal en pire. Les choses s'aggravent. Mais Dieu veut pour toi de ne pas regarder la gravité des choses. Le sac de riz coûtera de plus en plus cher. Se soigner sera de plus en plus difficile. Mais Dieu dit, au milieu de tout ça, ce n'est pas ça qui doit être, qui doit vous attirer votre attention. Au milieu de tout ça, levez la voix et commencez à chanter. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Jésus, Jésus, nul n'est comme toi. Regardez, tant que vous êtes face à une situation, prenez une montagne, prenez un immeuble, prenez un mur, prenez un obstacle. Quand vous êtes en face de lui et que vos regards sont sur lui, le mur va paraître immense. Il va paraître insurmontable. Il va paraître grand. Mais ce même mur, commencez à le regarder à partir d'un hélicoptère. Vous allez voir que ce mur est devenu petit, cet immeuble est devenu petit, cette montagne est devenue plus petite. Quand vous allez être dans un avion, vous allez voir que c'est encore plus petit. Donc, plus vous avez l'habitude de vous lever, de lever les regards, de vous élever même par la louange, les choses qui vous paraissaient insurmontables vont devenir petites. Pourquoi? Parce que vous montez à la dimension de celui qui a tout fait. Vous montez à la dimension du Dieu que vous êtes en train de louer. Le combat spirituel dans lequel vous êtes, vous commencez à le regarder avec les regards de Dieu. Il devient petit parce que la louange vous amène plus haut. Paul et Silas, nous l'avons vu dans la dernière session, Paul et Silas, ils étaient en prison, mais du milieu de cette prison,
ils ont commencé à louer Dieu. Du coup, leur regard n'était plus focalisé sur la prison, n'était plus focalisé sur leur situation misérable, n'était plus focalisé sur les fers, les barres de fer qui les entouraient, n'étaient plus focalisés sur ce qui allait se passer demain. Allait-il vivre? Allait-il exécuter? Non du tout. Ils ne regardaient plus ça. Mais la paix commence à venir quand on se focalise sur Dieu. La paix commence à venir lorsqu'on se focalise sur celui qui est puissant dans tous les combats. Et c'est cette attitude que la louange vous donne d'adopter. Soyez quelqu'un qui loue Dieu dans la situation difficile. Vous verrez Dieu se manifester. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous à la prochaine session. Bye.